Je suis David Jean-Alain Amontamba et je suis heureux de vous présenter la Conféaf, seconde édition, à la conquête de la gloire. Joseph est la loi du processus. Je ne vais pas enseigner sur Joseph, sur les étapes de Joseph. On m'a demandé, on m'a donné un cahier de charge. Dans ce cahier de charge, on m'a dit, enseigne sur le leadership. Et en tant que pasteur, je mets un peu la touche de Joseph. Je crois qu'à la conquête de la gloire, pour arriver dans l'étape de la conquête, ça passe par un process. Ça passe par un process. Une femme qui est enceinte commence par le premier jour, le premier mois, jusqu'aux 9 mois. C'est un processus. Ce matin, hier soir, quand j'étais en train de préparer, de m'assurer que tout était bon, j'étais en train de penser à un document que j'ai l'habitude de lire sur la Banque mondiale. Il parle de 7 maladies de l'enfance. Lorsqu'un enfant né doit avoir 7 maladies. Quand j'étais encore enfant dans la foi, je pensais que quand l'enfant avait la coluche, avait certaines maladies, je me disais, oh là là, mais c'est quoi, on commence à chasser les démons. Mais ça fait partie du process de croissance. Ça fait partie du process de la croissance. Un enfant doit passer par ça, il doit passer par ces cycles-là. Puis c'est fini, au revoir Alain, au revoir, au revoir. Est-ce qu'on ne peut pas prendre un café? Non, non, tu m'as invité pour faire mon job, je fais mon job, au revoir, au revoir. Ça c'est plutôt ceux qui sont dans les entreprises. Dans une association où on se voit le matin, je viens badger et puis après, je pars. Puis il y en a d'autres qui développent, au-delà du travail, je peux développer une relation avec cette personne. Nous pouvons aller plus loin dans cette relation. Et ça permet de nous catégoriser. Vous avez les dominants, les influents, les stables, le consciencieux. Chacun de nous peut regarder, savoir où il se situe dans ces disques. Ça, c'est tout un cours pendant 7 heures dans l'université de John Maxwell. C'est bon pour les pasteurs, quand vous voulez faire les cures d'âme, vous responsables des départements, les personnes qui viennent. On n'intègre pas les personnes parce qu'ils viennent, j'avais servi à tel endroit. Tu dois passer par les disques, je dois savoir qui tu es. Je dois savoir qui tu es. Tu n'intègres pas mon équipe comme ça, vite fait. Check. Nous avons eu trop de problèmes dans le processus parce qu'on a intégré les gens en disant non, on m'a dit qu'on m'a dit. On m'a dit quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Est-ce que tu connais cette personne? Est-ce que tu as eu à échanger avec cette personne? Ça, mes amis, ça nous évite de problèmes. Check. Non, je n'avais pas compris, je ne sais pas qu'est-ce que je voulais. Non, check. Amen. Les slides d'après. Dieu utilise un processus pour former les caractères afin d'accomplir la promesse. J'espère que c'est ça. Dieu utilise un processus pour former les caractères avant d'accomplir la promesse. C'est ce qu'on a vu dans les slides d'avant. Dieu doit travailler d'abord ton caractère. Est-ce que tu es prêt à porter la mission? J'avais à cœur de parler ce que je vais dire maintenant, et ici en ces lieux. Église des Lions, écoutez-moi. Église du Rhône, écoutez-moi. Église de Auvergne-Rhône-Alpes, écoutez-moi. Si Dieu ne travaille pas notre caractère, nous ne pouvons pas travailler ensemble. Et si notre caractère n'est pas modelé, nous n'allons pas avancer. Et le réveil tant attendu dans cette ville ne viendra pas. Le réveil passe par nous. Nous sommes des instruments par lesquels Dieu passe pour atteindre le monde. Ça passe par les caractères. Joseph devait s'habituer aux us et coutumes du palais royal. Comment on sert le vin, comment on ouvre le vin. Quand est-ce qu'on prend le champagne. Il devait savoir. Très très important de le savoir. Le check nous permet d'éviter les problèmes. Je pense qu'un des orateurs l'avait dit ici. Nous tous, on essaye de travailler pour réduire les cercles d'influence. John Maxwell parle de la loi du cercle intérieur ou la loi du cercle rapproché. Qui sont avec moi? Je fais de mon mieux pour réduire les personnes qui sont aux côtés de moi. Les caractères
a fait que certaines personnes sont devenues peu recommandables. Le caractère a brisé beaucoup de relations. Le caractère a brisé beaucoup de choses. Le caractère. Si le caractère n'est pas formé, ça va être difficile pour que tu atteignes la gloire. Ce jeune homme à 17 ans sort de la maison de son père, ses frères les il part. Dieu devait travailler chaque jour son caractère pour qu'il arrive là où il est arrivé. Je vais vous épargner d'une histoire d'une sœur qui est retournée auprès du Seigneur il y a 2 ou 3 ans, qui est venue à l'église. À l'époque, j'étais encore en RDC. Mon père spirituel, le pasteur Bailon, me dit, accompagne. J'accompagne dans les affermissements. Chez nous, à l'église, si tu ne suis pas les affermissements, tu ne peux pas servir. Quoi que tu sois, où que tu viennes, même si c'est toi l'incarnation de l'onction, tu passes par les affermissements. Cette sœur est venue, j'ai suivi les process. Elle a suivi les process. On est passé par les eaux du baptême, elle a commencé à servir. Mais le cœur et le caractère n'étaient pas préparés. Elle a fini à l'université de Kinshasa, la prestigieuse université de Kinshasa, où a fini mon épouse. Elle a fini en économie, ma femme a fini en droit international. Elle a commencé à travailler, elle a eu beaucoup d'argent. C'est même elle qui m'a recommandé. Le premier travail en banque, c'était elle. Elle a dit au recruteur, prenez cet homme-là, c'est mon frère. Je fais 2 ans à la banque, après je suis pas. Quelques temps après, je le vois venir avec un frère à l'église. Le pasteur Bailon me dit, est-ce que tu peux suivre cette sœur? J'ai dit oui, mais ça fait partie des équipes que j'encadre. J'ai commencé le travail, prophétesse Bibi, avec elle. Et parfois, il faut aller dans les disques, faire parler les gens, connaître les personnes. On a évolué, on a évolué, on a évolué. Ce frère venait des églises des saints des derniers jours, des Mormons. Ils sont alignés ou assimilés au témoin des jours. On a fait le travail ensemble. Le jour de son mariage, prophétesse Bibi, la pluie a commencé de 10 h jusqu'à 2 h du matin, sans cesse. On avait tous des chaussures et des pantalons mouillés dans des flaques d'eau. 2 matins, était là où on avait fait la bénédiction jusqu'à Gombe à Sainte-Anne. 6 mois après, le mariage s'est arrêté. Le caractère. Je ne peux pas citer son nom. Elle est partie auprès du Seigneur, elle est morte. Mais dans les circonstances assez bizarres, j'aurais appris, c'est encore dans le conditionnel, qu'elle a oublié, c'est lui qui l'avait sauvé, Jésus. Elle est rentrée dans la franc-maçonnerie. Beaucoup veulent l'accomplissement, mais sans la formation. Les slides après. Chaque fois, ça me fait la même chose. Je prépare ma tablette, c'est chargé à 100%, mais j'arrive là et puis il bug. Et je vais vous suivre. Beaucoup veulent l'accomplissement sans la formation. Nous prions pour la destinée, mais nous ne résistons pas au processus. Nous voulons l'accomplissement, mais sans la formation. Je veux faire comme DJA, mais je n'ai pas les atouts. Et apprends. Je veux être comme tel, mais tu n'apprends pas. Je voudrais bénir DJA parce que je lui ai dit en aparté. Quand on a été à la conférence l'année passée, j'avais mes 2 livres que j'avais des manuscrits un peu partout. Ça faisait 3 ans, je n'arrivais pas à les sortir. Je ne savais pas comment il fallait faire. Lorsque je parle avec lui, je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est comme si... Le problème, c'est que quand tu dis, j'ai dit à ma femme quelque chose et que elle trouve que c'est ça, c'est en fait elle qui va être ton épine, qui va commencer à te rappeler, mais tu devais le faire, mais tu devais le faire. Et ça a déclenché. Et dans la même année, un jour, j'étais sous la douche, je voulais sortir. Je sens dans mon esprit, appelle Gérard Dongolo, appelle Gérard Dongolo. Je sors, je dis, mais pourquoi je devais l'appeler? Mais dans la nuit, j'avais rêvé Gérald qui était en train d'écrire quelque chose. Et quand l'image m'est revenue, je me suis dit, ah oui, Gérald avait déjà écrit. J'appelle le pasteur Gérard Dongolo. Mes amis, en 24 heures, tout a déclenché. L'homme, tu es où? J'ai dit, je suis à la maison. Aujourd'hui, je travaille, est-ce qu'on peut se voir à tel endroit? J'ai dit, là, j'arrive. Je démarre la voiture, j'arrive, je me vois avec lui au café, vers le carré de soie. En 1 heure, Gérard prend son téléphone, il appelle X. Il appelle 2 personnes. Il dit, vous pouvez le faire pour les pasteurs? Oui, on peut le faire. Manuscrit, tout est parti. Les personnes qui sont tout autour. Notre cercle est rapproché, notre cercle intérieur. Les personnes qui sont autour de nous, qui peuvent nous aider à avancer. Nous prions pour la destinée, mais nous résistons au processus. La vie de Joseph démontre un principe spirituel fondamental. Dieu développe l'homme avant de lui confier la mission. Dieu développe l'homme avant de lui confier la mission. Dieu ne peut pas te confier la mission sans travailler ton caractère. Dieu ne peut pas te confier des grandes choses s'il n'a pas travaillé d'abord en premier de ton caractère. Tu veux épouser telle sœur? Oh là là. Mais pourquoi tu dis oh là là? Oh là là, je n'ai pas beaucoup à dire. Ben écoute, vas-y, hein. Bonne chance. Tu veux épouser ses frères? Oh ben vas-y, bonne chance la marraine. Bonne continuation des caractères. Dieu travaille d'abord. Travaille les caractères. Très très important. Si tu as un rêve plus grand, si tu as des choses plus grandes que le Seigneur veut déclencher, faire avec toi, travaille les caractères. Mais tu dois t'entourer des personnes tout autour de toi qui soient à mesure aussi de te dire non. Et qui soient en train de te dire arrête ce que tu fais. Ce n'est pas la bonne voie. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Fais ça. Il y a des gens comme ça qui vont te dire voici ce que j'ai reçu pour toi. Quand quelqu'un vient me parler comme ça, je ne sais pas quelle est la place que je peux donner dans mon cœur pour cette personne. Je suis prêt à répondre. Parce que
Quand on établit une relation spirituelle, ça dit qu'à un moment donné, j'ai laissé ce couloir, ce passerelle, pour que cette personne me dise, ils peuvent m'arrêter. Moi, dans cette église, on ne peut pas me parler comme ça. Dans cette organisation, on ne peut pas me parler comme ça. Vous savez les prix que moi j'ai payés? Oui, tu as payé le prix, mais tu es dans un processus. C'est comme l'histoire qui s'est passée au Congo. Pour ceux qui sont de la RDC, j'ai le privilège d'être né et à l'Équateur et en même temps au Kasaï. Et parti Kasaï, il y a un papa qui était un diamantaire, qui avait beaucoup d'argent au quartier. Et le pasteur qui est venu un jour, il m'a dit, les Alain Moutambala que vous voyez là, c'est moi qui lui ai payé sa scolarité. Est-ce que j'ai dit aux gens? Et c'est lui à qui il racontait l'histoire, il dit, mais tu viens de le dire. Il dit, bon, c'est la première fois que j'ai dit. Le pasteur Frédéric, là, vous voyez là, il a fait le tour, il est allé aux Antilles. Frédéric, là, c'est moi qui lui ai payé ses billets d'avion. Est-ce que j'ai dit aux gens? Autre slide, le rêve. Il est déjà là? Ah, le rêve. Voilà. La promesse est donnée avant la préparation. Très, très important. Joseph reçoit des songes prophétiques. Il voit ses frères et ses parents se prosterner devant lui. C'est une promesse. Mais est-ce qu'il avait la préparation? Hein? Je suis allé sur le compte Facebook du DJ à Moutamba. J'ai regardé ses photos. J'ai vu le professeur Makombo, que ma femme connaît d'ailleurs. Un monsieur comme le professeur Makombo, là, tu vas lui dire que non, papa, moi j'ai reçu un rêve. Assieds-toi, je vais prier pour toi. J'ai reçu un rêve, mais assieds-toi, je vais vous expliquer les rêves. Il n'était pas encore préparé. Dieu devait modeler, travailler son caractère. Quand il arrive au pinacle, c'est en ce moment-là qu'eux, ils pouvaient se procéder. Non, on a vu le process. On a vu que tu as voyagé avec Dieu, que tu es devenu mature, que tu as grandi. Je vais parler aux leaders ce matin. Attention aux responsabilités que vous donnez aux nouveaux convertis, jusqu'à ce qu'ils soient checkés. Attention, parce que quelqu'un peut être encore dans le douleur de l'enfantement, mais tu lui confies, cette personne va avorter. Et beaucoup ont avorté parce qu'en allant, ils n'ont pas attendu que Dieu travaille, Dieu bonifie, Dieu mature son caractère et sa vie, pour que là où il arrive, la gloire va apparaître. Mais ils les ont avortés. Je suis monté à Paris l'année dernière quand je devais valider mon diplôme sur John Maxwell. Je me mets en face des docteurs Elingela Rodriguez, je me mets en face d'Ézéchiel Terror, je me mets en face de tout le mentor de la francophonie. L'art oratoire, prise de parole, 5 minutes. Tu introduis, tu développes et tu conclus. 5 minutes chrono. La posture, comment se tenir, tout ça, 5 minutes. Il faut payer les prix, mes amis. Je vous l'ai dit ce matin parce que quand j'ai dépensé 5 000 euros, ça me faisait très mal. Je l'ai payé en plusieurs fois. Ma femme me disait, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu vas mettre? J'ai dit, je le mets parce que je crois que Dieu veut faire quelque chose avec moi. Je crois, je le mets parce que Dieu m'appelle à former des hommes et des femmes, à bien faire les choses. John Maxwell est un ancien pasteur qui a laissé l'église et il s'est tourné au leadership. Et il forme des milliers de personnes dans le monde. L'église aujourd'hui est l'église du 21e siècle. Nous ne faisons pas des choses comme on faisait il y a 30 ans. Ça ne marche pas. 30 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, une connerie que tu dis peut atteindre des milliers de personnes par TikTok. Prédicateur de l'évangile, femme de Dieu, homme de Dieu, leader, apôtre, pape, souverain, tout ce que vous êtes. Préparez vos prédications, préparez vos interventions. Préparez. C'est un process. Il faut travailler, il faut travailler. Si je dors plus tôt maintenant, c'est entre 1h et 1h30. 23h, je sors tout ce que j'ai à faire, je commence à lire, Et avant-hier, mon fils, j'étais dans la salle à manger. Mon fils est sorti, c'est pas ce qu'il voulait prendre, il a ouvert le frigo, il me regarde, il bouge sa tête. J'étais comme ça, il a compris que je n'avais pas vu, il a voulu passer. En fait, il cherchait rien, mais en passant, il a juste bougé la tête. Ce matin, je lui pose la question, il me dit, papa, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On m'a donné 10 minutes, 5 minutes, juste pour exhorter, pour faire. Travaille ça. J'ai l'habitude de dire à tous les leaders qui sont ici, quelle est la force qui va donner à quelqu'un d'écouter l'église du YouTube? C'est lever, c'est doucher, venir écouter. Si tu as pris du congelé et tu l'as amené au micro-ondes, ce transit-là s'appelle les cancers. Travaillons nos prédications, travaillons nos présentations. YouTube prêche encore mieux que nous. Il y a des orateurs puissants que je peux vous dire. Et il y a des gens qui sont là, ils ne veulent jamais leur dîme, leur offrande, ils restent là. Il faut une force, il faut quelque chose pour enlever ces gens-là et venir vers nous. Je vais accélérer. Joseph reçoit les songes, des songes prophétiques, il voit ses frères et ses parents se prosterner devant lui. La vérité spirituelle, c'est que la vision précède la maturité. La vision précède la maturité. La révélation dépasse souvent notre capacité actuelle. Et le danger, annoncer la promesse sans avoir développé l'humilité. Écoute ce que j'ai noté.
Dieu peut te montrer où tu iras, mais cela ne signifie pas que tu es prêt aujourd'hui. Dieu te montre où tu iras. Ce n'est pas le temps. Obab avait dit à Moïse, c'est bien ce que Dieu t'a dit. Est-ce que c'est le temps de le faire? Est-ce que Dieu t'a dit de le faire maintenant? Vous savez, ça peut remettre en cause un leader. Moi, j'étais à Mangengengue, moi. Mangengengue, c'est un des mots de la RDC. J'étais là, j'ai cherché Dieu, j'ai descendu, toi tu me dis, c'est pas le temps. Et c'est le même Obab qui dit, Moïse dit, est-ce que tu peux être notre chef pour nous conduire? Parce qu'il semble que dans ces déserts-là, c'est des serpents brûlants. Il lui supplia d'être avec. Dieu t'a dit, est-ce que c'est le temps? Est-ce que peux-tu tendre l'oreille aussi et écouter l'autre? Dieu peut te montrer où tu iras. Cela ne signifie pas que tu es prêt aujourd'hui. Deuxième slide, la fosse. Les processus commencent par l'humiliation. L'humiliation. Humilier, et puis Dieu te prépare à de grandes choses. Mais ça commence quelque part. Ça commence quelque part. Ce frère les jette dans une citerne, puis les vente. La leçon, c'est que le rejet fait partie du processus. Il y a des gens qui vont nous laisser chemin faisant. Ça fait partie du processus. Ceux qui te connaissent peuvent ne pas reconnaître ton appel. Ils ne peuvent pas connaître ton appel. Ils ne savent pas. Ceux qui te connaissent peuvent ne pas reconnaître ton appel. Ceux qui te connaissent. La fosse détruit l'orgueil. La fosse détruit l'orgueil. L'église de la francophonie est encore en retard des années-lumière. Et c'est maintenant peut-être que ça commence à bouger. Il y a une semaine, je regardais encore un des pères de l'église du Nigeria, à Deboy. Il a 500 000 fidèles. Il descend comme ça dans la voiture, il vient. Vous savez, dans leur tradition, ils sont habitués à faire comme ça. Il lève les gens, il lève tout. Il lève tout. Nous, pour une petite gloire, je ne décroche plus mon téléphone. Le bishop Oedepo, il a construit Canaland, 50 000 places assises, sans ceux qui sont debout. Là, il vient de mettre à côté, ils ont construit presque un stade. 120 000 personnes. Inauguré il y a moins de 6 mois. Ils ont inauguré finalement. Et regarde comment ils vont, comment ils travaillent. À Kinshasa, ils viennent de construire une église de 10 000 places à la 5e rue. Ils ont quasiment acheté toutes les usines qui étaient. Formation, humilité. Cet homme-là, il a 2 banques au Nigeria et 2 universités au Nigeria. Quand il est venu à Kinshasa il y a 11 ans, il y a 15 ans, 16 ans, j'étais encore là. Il était en train d'expliquer qu'un jour à 20h, il était à la télé, il regardait. Et puis il y a une banque qui faisait passer des publicités de femmes qui étaient presque à moitié nues. Le gars, il prend son téléphone, il appelle les patrons de la banque, il dit, je vous donne 1 heure pour enlever cette publicité. Le banquier lui pose la question, tu es qui? Il dit, je suis David Oyedepo. Il dit, je ne te connais pas. Il dit, ok, tu ne me connais pas? D'accord. Il a raccroché. 5 minutes après, le gars qui fait les protocoles chez lui, il a une entreprise de 10 000 personnes. Le gars qui fait les protocoles des pasteurs, il a une église de 10 000 personnes. Le gars l'appelle. Quand il a vu, il a reconnu. Ah oui, il dit, mais c'est lui qui t'a appelé, c'est mon pasteur. Moi, je te donne 5 minutes. Et dans 5 minutes avant de lever, j'ai 10 000 salariés qui quittent ta banque pour aller dans une autre banque. Voici la puissance, la force qu'a l'église du Nigeria. Quand est-ce que nous serons forts? On parle de David Oyedepo pour aujourd'hui. Mais allez suivre 40 ans ce qui s'est passé. Il dit que même quand l'église avait commencé, dans le 9 là qu'ils étaient là, au bout de 2 ans, les 9 sont partis sur les sacs avec sa femme. Maturation. Et tu peux accepter le voyage avec Dieu. Et tu peux accepter le process avec Dieu. Un leader, on fait une reproche comme ça, il dit, bon, je pense que c'était le temps que le Seigneur voulait que je parte. La force détruit l'orgueil. Dans la fosse, Dieu ne parle pas, mais Dieu travaille. La profondeur de la fosse prépare la hauteur du trône. Dernier slide. La maison de Potiphar, formation dans la fidélité. Joseph devient esclave, mais il excelle. Dans cette formation, il a appris. J'étais en train de suivre hier quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, j'ai beaucoup apprécié, que le Seigneur a rappelé. Je ne sais pas combien de livres que j'ai. Dr. Miles Monroe. Il a fini de prêcher, un jeune vient le voir. Il dit, pasteur, je voudrais devenir comme toi. Je voudrais me lancer à l'école biblique et puis commencer à enseigner. Le docteur Miles Monroe le regarde et dit, avant d'aller à l'école biblique, va d'abord faire l'administration des affaires. Avant d'aller à l'école biblique, va d'abord étudier l'administration des affaires. Et notre frère bien-aimé Joseph a fait l'administration des affaires dans le palais royal. Il a appris la gestion des ressources humaines. Il a appris la discipline. Il a appris la responsabilité. Il refuse la femme de Potiphar. C'est une intégrité morale. Et la vérité, c'est que le process de test de ton caractère
avant ta compétence. Sois fidèle dans ce qui paraît petit. C'est une salle de formation. Alors, c'est 5 minutes. J'en ai consommé 3. La prison. Développement du caractère invisible. Faussement accusé, Joseph est emprisonné. Ici, le processus devient intérieur. Il apprend la patience, la maîtrise émotionnelle, mais surtout, la dépendance à Dieu. Il sert encore les autres en interprétant le rêve. J'ai un rêve moi-même. J'ai un rêve qui doit être enfanté, mais je sers d'abord les autres. J'ai un rêve, là, ça bouillonne, mais je sers d'abord les autres. Et le principe clé, c'est que les processus ne s'arrêtent pas quand tu es incompris. Est-ce que je peux répéter? Le processus ne s'arrête pas quand tu es incompris. La prison est souvent l'université de Dieu, le palais. L'accomplissement après la transformation. Joseph interprète le rêve de Pharaon. Il devient gouverneur d'Égypte. Mais remarquez, à la fin, je termine par là. Il n'est plus arrogant, il est stratégique. Il est sage et il est capable de pardonner ce qu'on lui a fait. Il dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Écoutez-moi, mes amis. Ce langage révèle un cœur transformé. Mettez-nous debout, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que tu as reçu ce matin. J'ai juste envie que tu parles à Dieu. Je ne sais pas ce que ce message t'apporte ce matin. J'ai juste que tu parles à Dieu. Parle à ton Père. Nous sommes dans ce voyage-là où Dieu travaille les caractères. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle au Seigneur, s'il te plaît, pendant quelques minutes, par rapport à ce que tu viens d'entendre. Alléluia. Te rendons grâce, Seigneur, pour ce message. Te rendons grâce, Seigneur, cette grâce que nous avons au travers de ton serviteur, pasteur Bolefosé. Merci pour ce message. Merci pour cette loi du processus. Merci de nous le rappeler aujourd'hui. Merci de nous le rendre encore aujourd'hui, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Yeshua. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Osé? Est-ce qu'il mérite son nom de coach? Est-ce qu'il mérite son nom de coach? Alors dites avec moi, merci de coach. Dites de coach, check, check.